Donc Dorota Anderzeska est notre concertmeister. Elle est d'origine polonaise. Elle a été formée en Pologne et aussi aux États-Unis. Elle a été lauréate de très nombreux grands prix internationaux et elle est notre concertmeister depuis de nombreuses années. Cyril Tricoire a été formé au Conservatoire de Paris, mais il a étudié surtout avec le grand Jonas Sharker aux États-Unis. Il est notre violoncelle solo, super soliste depuis lui aussi de nombreuses années. Et nous avons la chance d'avoir ici deux grands musiciens de notre orchestre national. Et je sais que vous allez les accueillir avec tout le respect qu'ils méritent. L'œuvre qu'ils vont nous interpréter est le duo pour cordes numéro 1 en sol majeur de le Kochel 423 de Mozart. Il faut savoir que deux duos pour cordes ont été créés en 1783 par Mozart pendant qu'il était à Salzbourg. Ils ont été créés pour violon et alto et nous allons en entendre la transcription pour violon et violoncelle. Il faut savoir qu'à l'été 1783, Mozart est revenu à Salzbourg pour présenter son épouse Constance, qui vient de Vienne. Il veut présenter son épouse à son père Léopold, à sa sœur Nannerl. Et revenant à Salzbourg, sa ville natale, il rencontre son ami Michael Haydn, le frère de Joseph, mais le frère moins bien connu que Joseph, qui travaille là où avait travaillé Mozart avant lui. Il travaille pour le prince-archevêque Colloredo, dont la mésentente avec Mozart est restée célèbre. Michael Haydn est malade. Il est chargé de composer 6 duos pour le prince-archevêque. Il n'arrive pas, il en a composé 4. Il n'arrive pas à terminer et il demande à son ami Mozart de bien vouloir lui composer les 2 derniers duos. Ce que Mozart s'exécute, il le fait dans la journée, pratiquement en 2 jours, et il les lui remet, anonymement donc. Et ces 6 duos ont été présentés au prince-archevêque Colloredo, qui n'a pas reconnu la patte de Mozart dans 2 d'entre eux. La supercherie a duré assez longtemps. Elle n'a été vraiment dévoilée qu'à la mort de Michael Haydn en 1806. Entre-temps, Mozart avait récupéré les partitions et les avait publiées à son nom. Ce qui est de l'interprétation, qui est aussi une forme de création, et très certainement au niveau qui est le vôtre, une forme de génie aussi. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de souffrance, mais moi quand je vous vois jouer, vous avez toujours le sourire. Est-ce que vous pouvez nous dire les sentiments que vous ressentez quand vous jouez et s'ils évoluent en fonction de ce que vous jouez? Je vous remercie pour votre question. C'est vraiment une très très vaste question qui touche d'ailleurs à cette problématique que vous aviez évoquée de la souffrance, et vous aviez parlé de Bach. Je vais revenir sur cela aussi, mais j'ai l'impression que ce qu'on met parfois sous le mot souffrance, c'est peut-être plutôt que il me semble qu'un artiste, pour pouvoir, que ce soit un créateur ou interprète, bon, c'est vraiment, je pense, d'autres facultés. Mais en tout cas, il y a une énorme sensibilité et perméabilité sur laquelle j'insiste.
une énorme fragilité due à cela. C'est-à-dire, pour pouvoir recevoir tout cela, il y a un système de protection qui ne fonctionne pas forcément très bien. Et c'est cela qui provoque des tourments extrêmes, je crois, dans l'âme. Et ces tourments, comme nous le savons, je crois tous, c'est souvent très mélangé. Moi, j'ai du mal de définir clairement souffrance, joie, parce que comme nous le savons, parfois, lorsque nous pleurons, c'est difficile d'y mettre les mots, mais lorsqu'on est très profondément ému, c'est tout ensemble. Ça peut être la plus profonde joie, la plus profonde souffrance. C'est pour ça, personnellement, je ne me permettrai pas de parler de Jean-Sébastien Bach par rapport à sa souffrance, parce que vraiment, je crois que nous ne pouvons pas savoir ce qui se passait dans son âme. Pour avoir créé ce qu'il a créé, c'est certain que c'est quelqu'un qui devait être extrêmement perméable. Donc, comment il l'a vécu? Il est certain que, de par sa foi chrétienne, il y a tout le mystère de mort et résurrection qui est tellement lié, et comme nous le savons, la croix pour les chrétiens, ça représente d'un côté l'immense souffrance, mais aussi la plus grande des joies de la résurrection. Donc, tout cela fait qu'un artiste profondément croyant aussi, à l'extérieur, il ne va pas forcément afficher sa souffrance aussi clairement. Et d'ailleurs, elle est ou sublimée ou... voilà. En ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir parlé du sourire, j'en suis heureuse si c'est comme ça que ça apparaît. Je dois dire qu'il y a tout ensemble. Il est certain que la musique est vraiment, je suis profondément reconnaissante qu'elle existe et de pouvoir, avec mes moyens, la servir comme je peux. Je dois aussi dire, je sais que parfois les moyens me manquent. Et c'est un réel travail physique qui parfois est salvateur, parce que justement, quand il y a trop de tourments, le fait de s'occuper tout simplement de faire marcher un petit peu les choses, c'est salvateur dans ces moments-là. Mais le sourire est peut-être le résultat de beaucoup de choses, en tout cas certainement d'une reconnaissance, d'un amour de la musique, mais c'est tout un mélange de choses qui parfois touchent aussi dans les moments de travail, à des choses, je ne sais pas comment exprimer, mais pour pouvoir aller dans tous ces domaines, il faut aussi toucher les ténèbres pour toucher la lumière. Il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Merci Dorota. Je pense que nous réfléchirons au sein de notre académie à vous inviter comme conférencière, en plus de musicienne. Merci infiniment. Je crois que nous en resterons sur ces belles paroles, en sachant que nous avons essayé de pénétrer un peu dans le mystère de la création artistique, mais que ce mystère, par essence, doit rester mystérieux. Ce mystère, il était parfaitement incarné dans le sourire qui illumine le visage de Dorota quand elle joue, et qui rappelle étrangement le visage de l'ange de la cathédrale de Reims.